Ok. Aujourd'hui, nous allons étudier ce concept de forteresse baptiste. Forteresse baptiste. Si vous voulez bien tourner dans vos Bibles, psaume 144, parce qu'on cherche un nom pour notre groupe, donc je ne sais pas trop ce que les autres en pensent, mais le nom de forteresse baptiste, ça m'a beaucoup plu, j'aime beaucoup. D'abord parce que l'Éternel est notre forteresse, on ne s'assure pas en l'homme, on ne met pas notre confiance dans les hommes pour nous sauver, pour nous protéger, mais quand on a des besoins, quand on a besoin d'être protégé, ou quand on a besoin d'avancer dans la vie, d'être débloqué, c'est vers Dieu qu'on se tourne. D'abord grâce à sa sagesse qui est trouvée dans la Bible, et aussi par la prière. Proverbe 18, verset 10, par exemple, il y a beaucoup de versets sur le fait que Dieu est notre refuge, notre forteresse. Le nom de l'Éternel est une forte tour, le juste y court et est sauf. C'est-à-dire que le juste, il va vers le nom de l'Éternel, il fait des prières à l'Éternel et il est sauf, c'est-à-dire il est en sécurité auprès de l'Éternel. Proverbe 3, versets 25 et 26, donc ça c'est pour faire un petit rappel que le Seigneur est une forteresse, c'est notre refuge. Proverbe 3, versets 25 et 26, « Ne crains point la frayeur soudaine, ni la désolation des méchants quand elle arrive, car l'Éternel sera ta confiance, et il gardera ton pied d'être pris. » Encore et encore, il y a tout un tas de versets dans la Bible qui nous montrent vraiment ce concept de forteresse, que le Seigneur, l'Éternel, est notre forteresse. Donc, si l'Éternel est une forteresse, l'Église locale, donc notre petit groupe, doit, comme notre petit groupe est le corps de Christ, notre groupe doit personnifier les attributs de Dieu. Donc, puisque Dieu est une forteresse pour nous, notre groupe doit agir comme une forteresse, voilà. Car on sait tous qu'on est dans une guerre spirituelle. On ne fait pas la guerre physiquement, on ne va pas attaquer les gens, non. Mais on est en guerre spirituelle contre les fausses idées, contre les mensonges du diable. Et donc, si on imagine que il y a une carte comme ça du monde, carte militaire, parce que dans les guerres, ils utilisent des cartes pour savoir où sont positionnées leurs armées, ils mettent un petit pion pour symboliser une unité de cavalerie, un petit pion pour symboliser un château, une place forte, une forteresse. Eh bien, nous, on aimerait être vus à la fois par Dieu et par les autres chrétiens. Sur cette carte militaire, sur cette carte du monde, on aimerait qu'il y ait un petit pion et qu'on soit vu comme une forteresse baptiste, une forteresse pour la foi en Jésus. C'est ça qu'on veut faire. Donc comment notre Église doit être? Comment notre groupe doit agir pour être une forteresse? Eh bien, psaume 144, et coïncidence, puisque Pierre avait proposé ce nom pour notre groupe de forteresse baptiste, coïncidence, je lisais le jour d'après, le psaume 144, psaume de David. « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui dresse mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier est celui vers qui je me retire, celui qui range mon peuple sous moi. Éternel, qu'est-ce que l'homme que tu aies soin de lui, et le fils de l'homme que tu en tiennes compte? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles fument. Fais briller l'éclair et disperse-les, lance tes flèches et les mets en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et me retire des grandes eaux, de la main du fils de l'étranger, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite trompeuse. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur la lyre à 10 cordes, toi qui donnes la délivrance au roi, qui sauve David, ton serviteur, de l'épée meurtrière. Délivre-moi et me retire de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite trompeuse. Que nos fils soient comme des plantes croissant dans leur jeunesse, nos filles comme des colonnes taillées, ornant les angles d'un palais. Que nos celliers soient remplis, fournissant toute espèce de provision. Que nos brebis se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos champs. Que nos bœufs soient chargés de graisse, qu'il n'y ait ni brèche, ni attaque, ni clameur dans nos rues. Heureux le peuple duquel il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Donc ici, dans ce psaume, on a l'Éternel qui est appelé « mon bienfaiteur et ma forteresse » au verset 2. Et ensuite, on voit plusieurs choses que l'Éternel fait. Donc à partir de ce psaume, on va voir plusieurs choses que doit faire notre Église ou plusieurs choses que doit être notre Église pour être cette forteresse. Donc première chose qu'on voit ici, dans ce psaume, c'est au verset 1,
Psaume de David, « Béni soit l'Éternel mon rocher, qui dresse mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Donc, première chose qu'une forteresse doit faire, premier rôle d'une forteresse dans une armée, mettons, dans une campagne militaire, la forteresse doit servir de centre d'entraînement pour les soldats. Donc, les soldats, quand ils sont stationnés dans un fort, dans un château, dans une forteresse, ils ne restent pas la journée à se tourner les pouces et à attendre que le temps passe. Parce que s'ils font ça, ils vont s'engraisser, ils vont ramollir et ils vont perdre leurs compétences au combat. Comme il est dit au verset 1, « L'Éternel, mon rocher, ou ma forteresse, qui dresse mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Donc, si vous avez communion avec Jésus, si vous suivez Jésus, que vous êtes en communion avec Jésus, vous allez avoir avec lui un entraînement au combat spirituel. Ce n'est pas juste quelque chose... par exemple, on ne va pas venir à l'église juste pour être spectateur d'un spectacle ou pour prendre du plaisir à la prédication, pour écouter un message agréable. Non, ce n'est pas juste ça. C'est aussi, bien sûr, c'est agréable d'écouter la prédication, mais l'idée, c'est d'être entraîné. L'idée, c'est de dresser nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Évidemment, pas une bataille physique, mais pour la bataille spirituelle. On n'est pas ici dans l'église juste pour assister à un spectacle, on n'est pas là pour être passif, on est là pour s'entraîner de façon active. Rappel, Jude, verset 3. Donc, rappel, nous sommes dans un combat spirituel intense pour la vérité contre le mensonge, pour l'évangile de Jésus. Jude, verset 3. « Bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire touchant notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre fervemment, donc avec ferveur, avec activité, à combattre fervemment pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. » Donc on est commandé, on est exhorté vivement à combattre avec ferveur pour la foi, c'est-à-dire à défendre la vérité de Jésus avec ardeur, avec zèle. Philippiens chapitre 1, verset 27, pour nous rappeler qu'on est dans un combat spirituel intense, il ne faut pas se relâcher. Philippiens 1, 27, « Conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir ou que je sois absent, donc même s'il y a quelqu'un pour nous surveiller ou pas, même s'il n'y a personne pour nous surveiller, il n'y a pas un papa qui est là ou un manager qui est là pour nous surveiller, pour nous donner une punition si on ne le fait pas, même si l'apôtre Paul n'est pas là, j'entends dire de vous que vous persistez dans un même esprit à combattre ensemble avec une même âme pour la foi de l'Évangile. Donc, encore une fois, il nous dit combattez, continuez à combattre, persistez. Ne vous ramollissez pas dans le combat pour la foi. Donc le rôle de notre Église en tant que forteresse baptiste, c'est d'entraîner les chrétiens, de les exercer au combat spirituel. Il ne doit pas y avoir du relâchement. Donc comment ça se traduit ? Eh bien, quand on fait des prédications, il faut vraiment qu'on pense à l'utilité de cette prédication pour l'édification des frères et sœurs. C'est pas le prédicateur, il ne doit pas faire une prédication pour s'élever lui-même ou pour avoir l'air d'avoir des connaissances. C'est pas juste, voilà, je vais montrer aux autres que j'ai de l'éloquence et des connaissances. Non, ça c'est vraiment à fuir, c'est à éviter. La prédication, elle doit être utile. Donc vous, quand vous préparez des sermons, messieurs, ayez à l'esprit que ça doit être utile pour le progrès et pour l'édification des frères et sœurs. Éphésiens 4, très connu. Donc typiquement, c'est se poser la question, comment on applique ça dans nos vies, concrètement, donner des exemples de la vie courante, voilà, comment donner des situations dans lesquelles on peut appliquer ça. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Éphésiens 4, versets 11 à 13. « Et il a donné aux uns des apôtres, aux autres des prophètes, aux autres des évangélistes et aux autres des pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. » Donc, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, ce n'est pas pour amuser la congrégation, ce n'est pas pour faire rire la congrégation. C'est sympa si on rigole, mais le but, il est donné au verset 12, c'est pour le perfectionnement des saints, donc c'est pour s'entraîner continuellement, pour devenir de plus en plus conforme à Christ, pour l'œuvre du ministère, c'est-à-dire pour travailler, et pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc ce qu'on veut atteindre, c'est la mesure de la stature parfaite de Christ.
Est-ce qu'on l'atteindra un jour? Probablement pas de ce côté-ci de l'éternité. La perfection, on l'atteindra quand on sera au paradis avec Dieu, quand on sera à son image. Mais en attendant, on n'est pas parfait, donc ça nécessite un entraînement continuel, un exercice continuel. Et ça, c'est commandé à chaque chrétien. Si vous êtes converti, allez dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, je l'avais mentionné la dernière fois en anglais, 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Quand vous êtes converti, Dieu vous commande de désirer avec ardeur, comme des enfants nouveau-nés, donc à partir du moment où vous êtes converti, désirer avec ardeur. C'est un commandement, c'est pas si vous voulez, vous pouvez faire ça. Non, c'est un commandement pour les chrétiens. Vous êtes commandés de désirer avec ardeur, de vouloir avec ardeur, comme des enfants nouveau-nés, le lait sincère de la parole, afin que vous puissiez croître par lui. Il est commandé aux nouveaux chrétiens et à tout chrétien de croître dans la foi, dans la connaissance, dans la charité, dans toutes les qualités chrétiennes. Toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et est profitable pour la doctrine, pour la réprobation, pour la correction, pour l'instruction dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et complètement équipé pour toute bonne œuvre. Donc ici, dans cette forteresse baptiste, nous allons procurer un entraînement pour que chaque personne ici puisse être complètement équipée pour toute bonne œuvre, pour la guerre spirituelle. Et donc pensez-y quand vous écoutez, pensez à votre entraînement, pensez surtout quand vous prêchez, pensez à édifier, à entraîner. Et n'hésitons pas non plus à faire des rappels. Il ne faut pas croire qu'on sait tout. Un soldat, il va s'entraîner toute sa vie à tirer au fusil. Toute sa vie, dans sa carrière, il va toujours avoir régulièrement des entraînements au fusil, au combat rapproché, à la course à pied, etc. Donc nous, il faut aussi qu'on fasse des rappels. Il ne faut pas croire, peut-être que, là, chacun d'entre nous, on écoute des sermons de pasteurs très compétents des États-Unis, donc c'est très bien. Mais il ne faut pas non plus assumer que tout le monde est toujours au top sur toutes les doctrines et que surtout tout le monde va rester au top. Parce que peut-être qu'à un moment, on a été au top, mais après, on s'est un petit peu relâché, etc. Et par manque justement d'entraînement. Donc il ne faut pas partir du principe que tout le monde va toujours rester au top ici. Il faut vraiment avoir conscience qu'il faut continuer à avoir cette camaraderie avec Jésus dans l'entraînement au combat spirituel. Comme le dit le verset 1 du psaume 144. On ne veut pas qu'on devienne comme ces églises dites de frères, on les aime, mais on a un petit peu l'impression qu'ils sont un petit peu mous, qu'ils ne font pas grand-chose, ils font très peu d'évangélisation, voire pas du tout. Est-ce qu'ils ne sont pas tombés dans la mollesse à un moment donné, par manque d'activité, par manque d'entraînement, comme ça? C'est le risque. Si vous laissez les soldats, vous les poussez pas à s'entraîner, ils vont tomber dans l'inactivité et dans l'incompétence. Et ça, on veut pas ça pour nous. On veut absolument pas ça. Ça, ce serait une forteresse qui serait décrépite et qui ne servirait à rien. Si les soldats ne sont pas entraînés, l'armée va forcément perdre la guerre. Donc, autre rôle de cette forteresse baptiste que nous voulons être, qu'on s'appelle comme ça ou pas, peu importe, mais en tout cas, on veut être comme ça. Autre rôle, c'est qu'une forteresse permet à tous les réfugiés, tous les faibles, tous les humbles et les gens qui sont pauvres et faibles de se réfugier. Dans les guerres, il y a souvent des déplacements de population et des gens qui ont besoin de se réfugier quelque part. Eh bien, la forteresse peut procurer un asile justement pour les faibles, les gens qui ont le cœur brisé. Et c'est ce qu'on voit ici dans le psaume 144. Donc déjà au verset 2, évidemment, mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur. Donc le Seigneur, il nous libère, il libère les gens. Et verset 3, Éternel, qu'est-ce que l'homme que tu aies soin de lui et le Fils de l'homme que tu en tiennes compte? Donc ça, c'est une question qui nous pousse à nous interroger sur la grandeur de l'amour de Dieu qu'il a déployé envers nous et tous les soins qu'il a pour nous, alors qu'on est si humble, et lui, il est si saint, il est si pur, mais malgré ça, il nous témoigne quand même un amour et un soin immense. Je vais vous citer 1 Jean chapitre 3, verset 1. « Voyez quel amour le Père nous a accordé, que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Voyez quel amour le Père nous a accordé. Donc, il faut considérer ça et être dans l'émerveillement de quel amour Dieu nous a accordé. Et c'est le sens de ce verset 3 ici. « Éternel, qu'est-ce que l'homme que tu aies soin de lui
et le Fils de l'homme que tu en tiennes compte. Nous, on est si petits, nous les êtres humains, on est si faibles, j'allais dire insignifiants, mais du coup non, parce qu'on compte quand même pour Dieu, même si on est petit et faible et discret par rapport à Dieu, on pèse rien par rapport à Dieu, mais malgré ça, il a quand même un soin extrême de nous. Et donc nous c'est pareil, nous il faut qu'on ait ce soin pour les petits, pour les humbles. C'est toute la notion de ne pas avoir le respect des personnes. Donc cette forteresse que notre Église, que notre groupe devra être, pas sûr qu'on puisse s'appeler nous-mêmes une Église, mais quoi qu'il en soit, notre groupe devra avoir ce soin même pour les petits, pour les humbles. Et on voit ici dans notre psaume 144, verset 4, « L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Donc ça, c'est quelque chose, c'est une notion dans la Bible encore qui est développée plusieurs fois, notamment dans 1 Pierre, mais ça vient même de l'Ancien Testament, le fait que notre vie, c'est comme un souffle, c'est comme une brume qui va rapidement disparaître, parce qu'on est très fragile. 1 Pierre chapitre 1, verset 24, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. » Une fleur, ça ne dure pas très longtemps, et la vie d'un homme, c'est juste une fleur qui va sécher très rapidement. Verset 25, « Mais la parole du Seigneur demeurera toujours, et c'est cette parole qui, par l'Évangile, vous a été prêchée. » Donc il y a cette notion de la fragilité de l'homme, et malgré ça, eh bien, Dieu, justement, il a d'autant plus de soin pour nous. Alors du coup, nous, c'est pareil, donc c'est cette notion de forteresse qu'il faut développer ici, ce soin et vraiment cette attention qu'on va avoir pour les plus faibles et pour les plus humbles d'entre nous. D'ailleurs, on le voit aussi, qu'est-ce que fait Dieu dans notre psaume 144, verset 5, « Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles fument. » Donc il déploie sa puissance, sa férocité pour défendre son peuple. Verset 6, « Fais briller l'éclair et disperse-les, lance tes flèches et les mets en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et me retire des grandes eaux de la main du fils de l'étranger, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite trompeuse. » Il répète la même chose au verset 11, « Délivre-moi et me retire de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite trompeuse. » Donc 2 fois, il répète la même phrase, c'est important. « Délivre-moi de la main du fils de l'étranger. » Donc c'est quoi l'étranger? L'étranger, c'est pas quelqu'un, c'est pas une question ethnique, parce que les ethnies, Dieu, il en a rien à faire. Dieu veut sauver tout le monde et réunir toutes les ethnies dans son peuple d'Israël. Ce n'est pas une question ethnique. Non, ici, étranger, ce que veut dire étranger ici, c'est quelqu'un qui n'est pas converti et qui pourrait mettre la pression sur les chrétiens. On parle par exemple des persécutions. Nous, on n'en est pas encore victimes ici en Suisse, mais dans un pays musulman, les étrangers, ce seraient les non-croyants, les musulmans, qui mettraient la pression constamment sur les chrétiens. Et donc, verset 8, psaume 144, verset 8, « Dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite trompeuse. » Donc, si on est dans un pays qui est très fortement musulman, par exemple, ou hindou, ces gens-là risquent fortement de vouloir pousser leurs mensonges comme ça, avec force, de vouloir pousser leurs mensonges dans la société, et en particulier sur les chrétiens. Donc ça peut être très stressant. L'étranger, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Éphésiens chapitre 2, verset 12. « Vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël et étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. » Donc là, les étrangers, c'est les gens qui ne croient pas. Éphésiens 4, verset 18, donc ça parle des non-croyants, « Ayant leur entendement obscurci, étant étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Donc les gens qui ont endurci leur cœur contre Dieu, contre Jésus, eh bien, ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est ça dont il est question ici. Donc, nous, dans nos vies, on va au travail, on va des fois même dans nos familles, on rencontre beaucoup de gens qui sont étrangers à la vie de Dieu, qui ont le cœur plus ou moins endurci. Et donc, parfois, ça peut être un petit peu fatigant. Hein. Même, vous avez sûrement entendu parler, vous l'avez peut-être même vécu personnellement. Des fois, quand on va au travail, on a un petit peu la boule au ventre. Ou alors, quand on va dans sa famille, on a ce qu'on appelle avoir la boule au ventre. C'est-à-dire, on est stressé, on se dit « Oh,
je vais encore être confronté à ces gens-là, mauvaise ambiance au travail et tout ça, je vais encore avoir la pression au travail à cause d'une mauvaise ambiance, à cause de ces gens, ces étrangers qui ont le cœur endurci, ces non-croyants qui ont le cœur endurci, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite trompeuse. Donc ça peut être des hypocrites, ça peut être des gens qui essayent de vous tromper, de vous mentir. Et si on a ça dans le monde, on ne veut surtout pas que ce soit le cas dans l'église locale. Donc c'est en ça qu'on veut être une forteresse justement pour les humbles, pour les réfugiés, pour les faibles. C'est que justement, on ne veut pas que les gens viennent ici avec la boule au ventre. C'est absolument inacceptable. On veut que la forteresse soit un endroit de paix, de bienfaisance, de bienveillance, voilà, et qu'il n'y ait personne qui soit stressé de venir ici. Donc, d'abord, souvenez-vous, parce que justement, si vous avez des disputes avec quelqu'un, et que du coup cette personne va avoir la boule au ventre pour venir à l'église, 1 Thessaloniciens 4, souvenez-vous que Dieu voit tout ça, et Dieu va venger. 1 Thessaloniciens 4, verset 6, que personne ne circonvienne ni ne fasse tort à son frère à quelque égard, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Donc, là, il parle à des gens convertis, il parle à des frères et sœurs, que personne ne circonvienne ni ne fasse tort à son frère à quelque égard, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses. Donc, le Seigneur, il va même prendre vengeance sur vous, même si vous êtes convertis, si vous êtes chrétien, et que vous causez un frère ou une sœur d'être mal à l'aise, d'être troublé, d'avoir la boule au ventre pour venir à l'église parce que le frère ou la sœur va se dire « Ouh là là, est-ce que je vais encore me disputer? Est-ce qu'il va y avoir des tensions ?» etc. Déjà, le Seigneur voit tout ça et le Seigneur va venger. Si vous êtes son fils, il va vous punir. Si vous êtes son fils ou sa fille, il va vous punir déjà. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, en Matthieu chapitre 5, qu'on avait vu il n'y a pas si longtemps, Matthieu chapitre 5, verset 22, « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans une cause sera passible du jugement, et celui qui dira à son frère « Raka » sera punissable par le sang et drain, et celui qui lui dira « Fou » sera punissable par le feu de l'enfer. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel, donc par exemple, on pourrait voir ça comme apporter une offrande spirituelle, apporter la louange de nos lèvres comme une offrande à Dieu, apporter même des offrandes d'argent, venir à l'église pour servir Dieu. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel, donc pour nous ce serait de venir à l'église, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, donc tu as fait du mal à ton frère ou ta sœur, tu lui as causé du trouble, verset 24, « Laisse là ton offrande devant l'autel et va-t'en premièrement te réconcilier avec ton frère, et après cela viens et présente ton offrande. » Donc faites bien attention si vous offensez des frères et sœurs. Verset 25, « Accorde-toi au plus tôt avec ta partie adverse, pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au sergent, et que tu ne sois jeté en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier quadrin. » Donc autrement, ce que le Seigneur Jésus nous dit, c'est que tu n'échapperas pas à ta punition si tu vas offenser un frère ou une sœur. Et au verset 25, il nous dit « Accorde-toi au plus tôt ». Donc ne laissez pas traîner des mauvaises affaires comme ça. Donc si c'est vous qui avez fait une offense à quelqu'un, qui avez fait du mal à un frère ou une sœur, justement pour permettre d'avoir cette ambiance bienveillante dans l'Église, il faut aller se réconcilier au plus vite. Et si c'est vous qui avez subi et que l'autre ne veut pas vous écouter, il faut parler, il ne faut pas garder ça pour soi. Bon, bien sûr, il y a le processus Matthieu 18, mais voilà, vous pouvez en parler, il faut surtout pas le garder pour soi, il faut en parler, il ne faut pas que ces choses-là pourrissent et traînent et transforment ce qui devrait être une forteresse, un refuge bienveillant en une douleur pour les gens qui viennent ici. Il ne faut pas que ça devienne pénible de venir. Psaume 10, versets 17 et 18. Psaume 10, versets 17 et 18. Éternel, tu entends le souhait des affligés. Affermis leur cœur, prête-leur une oreille attentive, pour faire droit à l'orphelin et à l'opprimé, afin que sur la terre, l'homme ne continue plus à répandre l'effroi. Donc,
le Seigneur, on peut lui demander, et il aime faire ça, il veut écouter quand vous êtes affligé. Donc nous, pareillement, notre Église doit écouter les affligés. S'il y a un problème dans l'Église, il faut que ça sorte, il faut que la personne le dise, il faut que ça se dise, et il faut adresser le problème au plus tôt, comme a dit le Seigneur Jésus. Sinon, cette forteresse va se transformer en un lieu de douleur. Proverbe 14, 21. Proverbe 14, 21. Proverbe 14, 21. Celui qui méprise son prochain pêche, mais celui qui a pitié des indigents, heureux est-il. Donc, il peut y avoir des gens, même des chrétiens, qui vont mépriser leur prochain, et en particulier les indigents, c'est-à-dire les pauvres, les gens qui sont dans le besoin. Eh bien, si vous êtes méprisant, vous commettez du péché. Mais celui qui a pitié des indigents, heureux est-il. Donc nous, il faut qu'en tant que groupe, et chacun individuellement, on ait pitié des faibles et des pauvres. Donc ça veut dire écouter les requêtes des gens, écouter les doléances des gens. Quand quelqu'un dit « j'ai un problème, j'ai une souffrance », voilà, il faut écouter cette personne. Il faut être à l'écoute. Romains 12, verset 16. Romains 12, verset 16. Ayez un même sentiment les uns pour les autres, n'aspirez point aux grandeurs, mais condescendez aux hommes d'humble condition. Ne soyez pas sages en vos propres conceptions. Condescendez aux hommes d'humble condition. C'est-à-dire que dans notre Église, il ne doit pas y avoir un respect particulier pour la personne riche, ou alors pour la personne qui a un talent en musique, par exemple, ou la personne qui a un talent artistique, ou la personne qui est bon en tel ou tel sport, ou une personne qui serait quelqu'un qui serait plus éloquent, même mettons un prédicateur qui serait plus éloquent que les autres. Voilà, il ne doit pas y avoir une considération particulière pour cette personne-là. Au contraire, condescendez aux hommes d'humble condition. Et en particulier pour le niveau de richesse des gens. Ça peut déraper très vite, la convoitise, ça peut devenir un problème très vite, très rapidement. Et si par exemple quelqu'un commence à dire, on peut vraiment dire ça, quelqu'un pourrait très bien dire, à 30 ans, tu dois gagner 6 000 francs par mois. Je donne un chiffre parce qu'il pourrait très bien y avoir quelqu'un qui dise ça, qui donne un chiffre comme ça. À 30 ans, il est attendu de toi que tu gagnes 6 000 francs par mois. On est en Suisse, donc c'est un bon salaire, mais c'est pas énorme, mais c'est quand même un bon salaire. C'est pas tout le monde qui gagne ça. C'est pas tout le monde qui gagne ça. Loin de là. Et donc quelqu'un pourrait dire ça. Ou alors quelqu'un pourrait dire, dans la même idée, voilà, à 30 ans, tu dois avoir une maison. Tu dois posséder une maison. Quelqu'un pourrait dire ça. Eh bien, à dire ça, ça va pousser les gens à la convoitise, parce que c'est de la convoitise. Il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'à 30, vous devez faire tel chiffre, ou à 35, vous devez faire tel chiffre. Non. Si à 30 ans, vous gagnez toujours le salaire minimum, ben, Dieu soit loué. Je veux dire, évidemment, si on suit les recommandations de Dieu, si on écoute la sagesse de Dieu, il y a vraiment moyen de gagner des promotions. C'est vraiment possible, parce que la Bible nous enseigne à être de bons travailleurs, à avoir de la sagesse. Donc vous pouvez obtenir des promotions, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va y arriver non plus. Ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu pour tout le monde. Donc il ne faut pas pousser comme ça les gens à désirer, à avoir un certain standard de richesse. La richesse, c'est vraiment le truc numéro un. Il ne faut pas pousser, il ne faut pas dire, voilà, il est attendu que tu gagnes tant, c'est pas normal si tu n'as pas un minimum de temps. Non, il ne faut pas du tout pousser ces idées, ça pousse à la convoitise. Et il n'y a rien dans la Bible qui donne justement comme ça des chiffres, et c'est le contraire justement de condescendre aux hommes d'humble condition. Parce que quelqu'un qui entend ça, et qui a 30 ans, et qui ne fait pas ce chiffre-là, comment il va se sentir, lui? Est-ce qu'il va se sentir bien? Peut-être, mais ça peut aussi créer de l'insécurité, ça peut créer un malaise. La personne pourrait se dire, si la personne ne connaît pas bien la Bible nous enseigne que l'argent qu'on a, ce n'est pas important. Mais si la personne ne connaît pas bien la Bible, elle se dit, oula, mais alors ça veut dire que moi, je suis un loser, je ne gagne pas assez, je ne fais pas assez d'efforts, je ne suis pas bon, je suis inférieur. Et ça peut torturer quelqu'un comme ça, ces pensées. Donc ça, il faut vraiment faire très attention à ça. Si vous voyez ça dans l'Église, il faut le signaler, il faut
parler à la personne qui justement prétendrait que voilà, il faut tel chiffre, il faut parler à cette personne et lui dire c'est pas juste de faire ça en Église, c'est pas juste. Et on va parler à tous les pauvres et leur dire écoutez, c'est bon, c'est pas de problème, c'est cool. Si vous pouvez obtenir des promotions, tant mieux, Dieu soit loué. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est bien, c'est pas grave, vous n'êtes pas inférieur. Galates chapitre 5, parce que c'est quoi ça? C'est quoi ces comparaisons, cette envie d'atteindre un certain standard qui n'est pas dans la Bible? Le standard de la Bible, c'est que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est pas beaucoup, la nourriture et le vêtement, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est le standard biblique et ça devrait nous suffire. Si quelqu'un n'avait que la nourriture et le vêtement, mettons un logement très, très simple, très frugal, ça devrait suffire, on devrait être heureux matériellement. Donc c'est quoi cette attitude-là qui consiste à dire tu dois gagner tant, tu dois avoir telle possession? Galates 5, eh ben c'est la chair, Galates 5, versets 19 à 21, donc ça c'est la liste des œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les émulations. Les émulations, c'est quand on veut toujours se comparer avec les autres. Est-ce que je fais mieux que l'autre? Est-ce que l'autre... Voilà. Il ne faut pas vous comparer avec vos petits camarades. Je vous parle comme si vous étiez des enfants. Des fois, il faut qu'on se parle comme si on était des enfants un petit peu. Il ne faut pas se comparer à ses petits camarades. Il faut se comparer à Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire? Et voilà, si je dis à 30 ans, tu dois faire tel chiffre, c'est de l'émulation, c'est se comparer les uns les autres comme ça. C'est une œuvre de la chair. Les émulations, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies. Donc voilà, après on va convoiter ce que l'autre a. Les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc évidemment, il n'y a aucun de ces gens-là qui va aller au paradis. Nous, on a été pardonnés de tout ça. Voilà. Donc même si on l'est encore, si on a encore ces tendances-là, c'est la chair. On a été pardonnés de tout ça, grâce à Dieu. Mais ça peut nous revenir à nous aussi. Verset 26, « Ne recherchons point la vaine gloire en nous provoquant l'un l'autre. » C'est un petit peu ça, si je dis tel standard, tu dois avoir tel standard, c'est une provocation en fait. Parce que l'autre personne, ça va pousser l'autre personne à se dire oui, bon, moi, il faudrait que je fasse mieux, alors je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bon, il faudrait que je fasse mieux. C'est une provocation. Et c'est de la vaine gloire. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Ne recherchons point la vaine gloire en nous provoquant l'un l'autre, en nous portant envie l'un l'autre. Voilà, donc attention à ça, attention à ne pas avoir justement ce genre de discussions-là qui vont faire que les faibles, les humbles vont se sentir mal. Et aussi vos disputes personnelles, Colossiens 3, vos disputes personnelles, il faut les régler, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Colossiens 3. Mais voilà, s'il y a des chrétiens qui sont en dispute, ça va leur pourrir la vie. Ils ne vont plus avoir envie de venir ici. Et c'est dans une forteresse, dans une armée, ces choses-là, elles sont réglées, quoi. Il ne peut pas y avoir des soldats dans une armée qui ont des disputes, qui se haïssent les uns les autres. Il faut absolument régler ça. Colossiens 3, versets 8 à 15. « Mais maintenant, vous aussi, renoncez à toutes ces choses. » Donc si vous avez tendance à être comme ça, renoncez à ça. La colère, l'animosité, la malice, le blasphème, le langage indécent hors de votre bouche, ça aussi, ça peut être quelque chose, mine de rien, dans un groupe. S'il y a un langage indécent, il y a des gens qui peuvent être blessés parce que c'est pas agréable d'entendre des grossièretés, d'entendre des choses brusques et rustres comme ça. Il faut surveiller notre langage aussi. Verset 9, « Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a ni grec ni juif, ni circoncision ni incirconcision, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Donc le verset 11 nous dit, voilà, peu importe de quelle ethnie, de quelle nation vous venez, peu importe si vous êtes riche, pauvre, si vous êtes libre ou esclave, de nos jours ce serait... quelqu'un qui serait endetté, par exemple,
serait l'équivalent d'un esclave. Quelqu'un qui serait endetté, qui serait obligé de travailler constamment pour payer ses dettes, c'est un esclave. C'est l'équivalent moderne de l'esclave. Voilà, mais peu importe d'où viennent ces gens, hein, on est tous en Christ et on est tous un même corps. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité d'esprit, de douceur, de longanimité. Revêtez-vous donc. Pourquoi il nous dit de nous revêtir? Parce que ce n'est pas forcément automatique. Hein, c'est des choses, il faut vraiment travailler à ça. Ça rejoint mon premier point sur le fait de s'entraîner. Revêtez-vous donc, parce que ce n'est pas automatique. Verset 13, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant l'un l'autre. Si l'un a quelque sujet de plainte contre un autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Ça, c'est vraiment la base de la vie chrétienne, quoi. Quand vous avez une dispute avec quelqu'un, demandez-vous déjà si vous ne pouvez pas pardonner. Déjà, quand quelqu'un vous fait quelque chose, au lieu d'entretenir de l'amertume dans votre cœur, du ressentiment, et de répondre par encore plus de provocation, est-ce que vous ne pouvez pas tout simplement pardonner, quoi? Laissez passer le truc, c'est la base. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est vraiment un problème, vous êtes vraiment un enfant en Christ. Verset 14, « Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Donc, en définitive, c'est l'amour qui vous permettra d'agir de façon en bonne entente dans cette forteresse, dans cette église. Et que la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Voilà, donc surtout dans ce deuxième point, ce que je voulais souligner, c'était de vraiment faire attention aux gens. S'il y a des faibles, s'il y a des gens qui se sentent mal, il faut vraiment faire attention à ce que ce ne soient pas des gens qui aient été victimes de provocations ou qu'il n'y ait pas des disputes qui traînent. Et vraiment, il faut régler ces choses au plus tôt, par amour. Puis si l'amour n'a pas fonctionné, il faut le rapporter au leadership. Donc Pierre en premier lieu, et Tristan et moi, voilà, il faut en parler. Si jamais ça ne se résout pas, il faut en parler, pas laisser traîner ces choses. Parce que nous, on est là, et nous, messieurs, hein, soyons nous aussi capables justement d'adresser ces problèmes et de parler des choses qui ne vont pas. Et soyons cette forteresse en tant que groupe. Psaume 144, donc mon deuxième point, c'était voilà, l'abri, le refuge pour les faibles. Psaume 144, au psaume 147, verset 3, il est dit de l'Éternel, qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bandent leurs plaies. Donc l'Éternel, il veut guérir les gens qui ont le cœur brisé. Il fait vraiment attention à ces gens-là, aux gens qui ont le cœur brisé. Donc nous aussi, soyons comme ça. Voilà, c'était mon point 2, c'était le soin qu'on doit avoir pour les plus humbles, pour les plus faibles. Troisième point, donc à partir du psaume 144, verset 2, « Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier est celui vers qui je me retire, celui qui range mon peuple sous moi. » Celui qui range mon peuple sous moi. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu range son peuple. Donc là, c'est David qui écrit le psaume, et au-delà de David, c'est Christ, parce que Dieu donne la domination à Christ, Dieu donne le royaume à Christ. Donc ça veut dire en fait que Dieu a donné toute autorité. À l'époque, c'était David pour un court laps de temps, mais surtout pour dans l'éternité à Christ. Eh bien, nous aussi, on peut profiter du fait que Dieu le Père donne l'autorité à Christ en se rangeant avec Christ. Si on travaille avec Christ, on peut nous aussi avoir un peuple rangé sur nous. C'est les récompenses qu'on va avoir au ciel, c'est l'autorité qu'on va obtenir dans l'éternité, dans le royaume de Dieu, si on est utile à Christ, si on sert Christ. Et donc en fait, c'est mon troisième point. Mon troisième point, c'est qu'une forteresse sert aussi à protéger des trésors. Et donc, vous pouvez entasser, donc mettons une forteresse, un château dans le monde, on peut mettre de l'or, par exemple des pièces d'or dans les coffres, pour que ces trésors soient protégés. Eh bien, nous aussi, avec Dieu et avec notre groupe, on peut utiliser, il faut qu'on utilise ce groupe pour mettre à l'abri nos trésors. Parce que quand il dit que l'Éternel range mon peuple sous moi, en fait, ça veut dire qu'il va avoir des récompenses, il va avoir de l'autorité. C'est ça le trésor qu'on peut mettre au ciel, qu'on peut mettre dans cette forteresse. Si vous voulez regarder dans 2 Timothée chapitre 1, 2 Timothée chapitre 1, versets 12 et 13, 2 Timothée chapitre 1, versets 12 et 13,
Il y a un chant anglais qui reprend ce verset-là, qui reprend le verset 12. « C'est pour cela aussi que je souffre ces choses, donc les persécutions chrétiennes, mais je n'en ai point honte, car je sais qui j'ai cru. » Donc il a confiance en Dieu, car je sais qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là. Donc je suis persuadé que tout ce que je vais confier à Dieu, il va le garder en réserve jusqu'à ce jour-là, c'est-à-dire le jour où on entre dans l'éternité, où on s'endort et on arrive auprès de Christ, sauf si Christ revient avant, bien sûr. Donc je suis persuadé, et dans cette forteresse, et ce groupe, cette forteresse baptiste doit servir justement pour chaque chrétien à faire des réserves de trésors pour les garder jusqu'au jour où on passe dans l'éternité. C'est à ça que la forteresse doit servir. Donc, on verra verset 13 après, mais ça parle des récompenses célestes. Donc, typiquement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Matthieu 6, typiquement, vous pouvez faire des dons. Parce que là, en ce moment, on se pose pas mal de questions avec l'inflation dans les monnaies, inflation en euros, inflation en dollars, en Suisse. En francs suisses, il paraît qu'il n'y a pas trop d'inflation pour le moment, mais beaucoup de gens se posent des questions avec les crises financières et tout ça, où est-ce qu'on met ses richesses et tout ça. C'est un vrai casse-tête et des fois, il n'y a pas de solution, des fois, il n'y a pas de solution. Des fois, vous perdez. Vous perdez, quoi qu'il arrive. Et c'est pas grave, parce que de toute façon, ces choses-là, les richesses matérielles, de toute façon, on va les perdre. Mais sachant que vous allez perdre vos richesses matérielles, investissez ce que vous avez, investissez, oui, votre argent, vos richesses matérielles, mais surtout votre temps, investissez-le dans le travail de Dieu. Matthieu 6, ça c'est vraiment un classique, versets 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Encore une fois, ça démolit cette idée de convoitise, voilà, je devrais gagner tant. On s'en fiche. Le Seigneur Jésus nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Tant que vous avez assez pour vivre, ça suffit. Tout ce que vous avez en plus, c'est un amas que vous allez faire sur la terre. Et le Seigneur Jésus nous dit, ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que la teigne et la rouille corrompent et où les voleurs percent et dérobent. Donc, même si vous gardez tout jusqu'à votre mort, vos enfants ils vont le dilapider. Verset 20, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, donc dans cette forteresse-là, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent rien, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent point. » Parce que la dernière fois, j'avais lu Jacques, chapitre 4, chapitre 5, Jacques chapitre 5, verset 1. « Allez maintenant, vous les hommes riches, pleurez et hurlez pour vos misères qui vont venir sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent se sont rouillés et leur rouille, etc., etc. » En fait, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit vos richesses sont pourries? D'abord parce qu'elles sont bien souvent elles sont obtenues dans l'injustice, par un système injuste et dans un monde injuste, bien souvent. Mais aussi parce que de toute façon, vous allez les perdre, elles se dilapident, que ce soit par l'inflation, que ce soit par les impôts, un héritage, vos enfants vont tout dilapider, etc. De toute façon, ces choses-là sont condamnées à la disparition. C'est de la folie que de chercher ça, c'est comme de chercher un mirage, c'est chercher le vent, c'est chercher la vanité. Par contre, nous, notre groupe, en tant que forteresse baptiste, et c'est là qu'on doit agir comme une forteresse, on va mettre cet argent-là, on va mettre soit votre temps, soit votre argent, on va mettre ça en banque au ciel, et ça va être éternel. Donc, on ne va pas faire n'importe quoi avec les dons, on ne va pas faire n'importe quoi avec notre temps est précieux, nos dons sont précieux, on ne va pas donner nos dons à n'importe qui, à n'importe quelle cause perdue, on va vraiment bien examiner. Si par exemple on doit donner à une église, à un missionnaire quelconque, on va vraiment examiner que ce missionnaire croit vraiment l'évangile, qu'il est clair sur l'évangile, qu'il n'a pas de fausse doctrine, voilà, qu'il fait du bon travail, qu'il a de la charité. Pareil, nous, on ne va pas s'amuser avec les dons à acheter des lumières pour des trucs tourbillonnants ou le dernier cri du piano. Bon, on pourra peut-être en acheter un dans longtemps, mais on ne va pas acheter les trucs les plus luxueux, on ne va pas acheter une table en bois précieux, on ne va pas acheter des chaises en bois précieux, on ne va pas dilapider l'argent pour rien. On va vraiment mettre ça dans notre forteresse pour que ce soit vraiment utile et conservé pour l'éternité. On va utiliser les dons et on va utiliser notre temps à des fins éternelles. Donc vous pouvez être tranquille. Hein, c'est en ça qu'on va être une forteresse. On va être une forteresse parce que justement, on va permettre à tout le monde de mettre ses trésors
de vraiment faire de ce groupe, qui je l'espère évoluera en Église, il faut que tout le monde puisse faire de ce groupe son trésor, son coffre au trésor. Verset 21, Matthieu 6, 21, « Car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. » Donc on va faire en sorte que ce soit vraiment bien pour chaque chrétien de mettre son trésor, de mettre son cœur dans ce groupe. Voilà. Cette forteresse nous permet de mettre notre trésor en sécurité. Pas dans des choses matérielles, mais dans les choses éternelles. Luc 22, versets 24 à 30. Donc, puisque dans le psaume 144, il disait « Tu ranges mon peuple sous moi, tu vas me donner de l'autorité sur les nations. » Ça parlait plutôt de Jésus. Mais ça peut aussi se transférer à nous, si on sert le Seigneur Jésus jusqu'au bout. Luc 22, versets 24 à 30. Versets 28 à 30. Non, versets 24 à 30. Luc 22, versets 24 à 30. « Il arriva aussi une contestation entre eux sur celui d'entre eux qui serait estimé le plus grand dans le royaume du ciel, sous-entendu. Mais il leur dit, les rois des gentils exercent leur domination sur eux, et ceux qui exercent leur autorité sur eux sont appelés bienfaiteurs. Mais il n'en sera point ainsi de vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Mais cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Donc le Seigneur Jésus nous a vraiment bien montré cet exemple de, voilà, si vous voulez être considéré comme grand dans le royaume du ciel, comme ayant autorité dans le royaume du ciel, eh bien, il faut servir ici-bas. Il faut être celui qui rend service, qui aide. Verset 28. « Or, pour vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations, donc dans mes épreuves. » Là, il s'adresse spécifiquement à ses disciples, ce n'est pas nécessairement chaque chrétien sauvé. C'est spécialement les gens qui l'ont suivi jusqu'au bout. « Pour vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations, et je vous confère un royaume, comme mon Père m'en a conféré un, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. » Donc là, il leur dit, voilà, spécialement vous avez mis votre trésor en Jésus, vous avez servi Jésus jusqu'au bout, même dans les épreuves, eh bien vous aurez de l'autorité. Vous aurez de l'autorité. Et nous, en tant que forteresse baptiste, on veut fournir cette occasion à tous les chrétiens qui le voudront, justement de pouvoir servir Christ jusqu'au bout. Donc on veut que cette forteresse puisse être stable dans le temps et puisse aider les chrétiens à servir Christ jusqu'au bout, pendant 50 ans, 60 ans, jusqu'à ce que la personne s'endorme et rejoigne le Seigneur, ou alors jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On veut que cette forteresse, on ne veut pas que ce soit pendant 2 ans, on s'amuse un petit peu à faire un groupe comme ça, et après on s'arrête. Non, on veut que cette forteresse permette aux gens d'investir leur temps, leur argent et leur cœur pour jusqu'au bout, pour suivre Christ jusqu'au bout, et justement pour avoir ses récompenses. Pour avoir ses récompenses. Et revenez dans 2 Timothée chapitre 1. Revenez dans 2 Timothée chapitre 1. On va juste en toucher un mot. 2 Timothée chapitre 1, on avait vu le verset 12. Et le verset 13 nous dit « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as entendues de moi. » Donc, retiens le modèle des saines paroles que tu as entendues de moi, c'est-à-dire il faudra aussi que notre forteresse baptiste protège la doctrine. C'est ce que je disais un peu plus dans mon premier point. Il ne faut pas croire qu'on sera toujours tous au top concernant la doctrine. Il peut y avoir, moi-même à un moment, je m'étais mis à penser aux visions et tout. Est-ce que les visions, c'était bien et tout? Et Tristan, tu m'avais rappelé que non, en fait, les visions, les gens qui font des rêves, en fait, ça ne vaut rien, c'est inutile. Au mieux, c'est inutile, au pire, c'est du mensonge. Mais moi, je m'étais laissé dévier dans mon esprit, je m'étais laissé entraîner à penser que ouais, pourquoi pas, et tout ça. Et voilà, je parle de ce genre de choses. On peut se laisser, ramollir dans notre doctrine, dans notre esprit. Et notre forteresse baptiste devra aussi servir, voilà, j'en avais parlé dans le premier point, mais servir à maintenir la doctrine, à toujours au niveau au top. Voilà, il ne faut pas croire que ça va rester comme ça tout seul, que la doctrine va se maintenir dans notre Église toute seule. Voilà, il faudra vraiment retenir, comme il le commande ici, 2 Timothée chapitre 1, retiens le modèle des saines paroles que tu as entendues de moi. Il faut vraiment retenir
retenir ces choses-là. Dans notre forteresse, il faudra que ce soit retenu. Il faudra que la forteresse serve à retenir la doctrine. Et enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre psaume 144? Qu'est-ce qu'on peut tirer d'autre, on va dire, pour les caractéristiques d'une forteresse, les caractéristiques d'un groupe forteresse, d'une forteresse baptiste? Donc, on a vu l'entraînement au combat spirituel, l'entraînement continu au combat spirituel. On a vu aussi la considération que nous devons avoir envers les faibles, les humbles, le soin que nous devons avoir pour les plus faibles. On a vu aussi les récompenses, qu'une forteresse doit servir à conserver un trésor. Pour nous, c'est notre trésor éternel qui doit être conservé ici. Cette Église doit servir à conserver nos récompenses éternelles. Et qu'est-ce qu'on peut voir aussi en quatrième point? Cette Église, elle doit être établie dans l'avenir. Une forteresse est établie dans l'avenir. On ne construit pas une forteresse pour la démonter dans 2 ans. Ce n'est pas un campement. C'est vraiment une forteresse, c'est des grosses pierres, c'est des pierres qui sont vraiment posées les unes sur les autres. C'est une grande construction qui prend plusieurs années à se construire et c'est établi pour des siècles dans le monde. Donc nous, on veut être établis à long terme. C'est ce qu'on voit à Psaume 144, verset 12. Psaume 144, verset 12. Que nos fils soient comme des plantes croissant dans leur jeunesse, nos filles comme des colonnes taillées ornant les angles d'un palais. Donc on ne veut pas être une espèce de secte de fin du monde qui se réunit juste parce qu'on croit que c'est bientôt la fin du monde et dire « Oh là là, il faut qu'on essaye de faire rapidement 2-3 trucs avant que les événements se déchaînent et tout ça ». Oui, c'est très possible qu'on arrive en face d'événements très, très difficiles. Je ne vois pas comment les choses pourraient aller mieux dans le futur proche. À mon avis, ça va être très dur dans le futur. Je ne vois pas comment ça peut s'améliorer, oui. C'est possible que le Christ revienne très bientôt, que les grandes tribulations arrivent très bientôt, c'est possible, mais on ne doit pas avoir cette mentalité de nos futurs. Voilà, nos futurs, ce n'est pas nous. Parce que il nous dit au verset 12 que nos fils soient comme des plantes croissant dans leur jeunesse. Donc on veut voir nos enfants grandir avec ce groupe, avec ce qu'on espère qui deviendra une église. On veut voir nos filles comme des colonnes taillées. Donc une colonne taillée, c'est une grande, on imagine une fille qui aura grandi, qui aura 18 ans, qui sera grande, ornant les angles d'un palais. Donc une fille qui aura été éduquée dans la chrétienté, parce que c'est ça qui est beau, qui sera devenue belle, parce qu'elle aura un bon esprit chrétien. Donc il pourra orner le monde par son existence. Voilà, on veut avoir un avenir pour ce groupe. On ne construit pas une forteresse pour la démonter 2 ans plus tard. On veut vraiment voir un avenir. Et que chacun qui veut participer ici pense dans sa tête, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, la forteresse sera toujours là et moi aussi. Donc, c'est quoi l'avenir dans 40 ans? Dans 40 ans, c'est qu'il y aura toujours un groupe ici. Il faut vraiment penser à cette constance qu'on veut avoir. Psaume 145, juste après. Psaume 145, 4. Une génération dira la louange de tes œuvres à l'autre génération, et elles raconteront tes hauts faits. Une génération dira la louange de tes œuvres à l'autre génération. Donc, on va passer ces choses-là aux générations futures. C'est vraiment établi dans le temps. Voilà, on veut voir nos enfants vraiment croître. Psaume 48, verset 13. Que ce soit nos enfants biologiques ou nos enfants dans la foi aussi. Les disciples qu'on espère qu'on aura. Psaume 48, verset 13. Verset 12. Parcourez Sion, faites le tour de son enceinte, comptez ses tours. Donc là, on voit clairement un château, une forteresse. Considérez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Car ce Dieu-là est notre Dieu à toujours et à perpétuité. Donc Dieu, il ne changera pas, lui. Il ne bougera pas. Il sera toujours disponible. Il sera toujours comme il est, le même. Donc nous, pourquoi on bougerait? Pourquoi on changerait? La forteresse, une fois qu'elle est établie ici, une fois qu'on a choisi de s'établir ici, il n'y a pas de raison de bouger, puisque Dieu ne bougera pas. Il nous conduira jusqu'à la mort. Donc chacun d'entre vous, ayez cette mentalité-là. Dieu vous conduira jusqu'à la mort, donc suivez-le jusqu'à la mort, puisqu'il vous conduira jusqu'à la mort. Mais vous ne mourrez pas, puisque vous êtes convertis, donc vous allez vous endormir. Et au verset 13, il nous dit, voilà, considérez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Donc il y aura les générations.
générations futures. Psaume 144, donc verset 12, on parle de nos fils et nos filles, ça peut être nos enfants biologiques, on veut que ce groupe s'établisse sur la durée, et ça peut être aussi nos convertis. Verset 13, que nos celliers soient remplis, fournissant toute espèce de provision. Donc, ça c'est le fait aussi que ce groupe peut subvenir aux besoins des uns et des autres. Si jamais quelqu'un est dans le besoin, même financièrement, on peut aider. Que nos brebis se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos champs. Donc là, on pense plutôt aux brebis des convertis. On pense plutôt qu'on va faire du soul winning année après année et qu'à force de parler aux gens et de prêcher l'évangile de Jésus, on va avoir des milliers de convertis, des dizaines de milliers de convertis. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en vision. Et verset 14, que nos bœufs soient chargés de graisse, qu'il n'y ait ni brèche, ni attaque, ni clameur dans nos rues. Qu'il n'y ait ni brèche, ni attaque, ni clameur dans nos rues. Ça, c'est ce dont je parlais un peu plus tôt. On ne veut pas qu'il y ait de stress dans l'Église. On ne veut pas qu'il y ait de tension, qu'il y ait de mal-être, dans l'Église. On ne veut pas que quelqu'un ait la boule au ventre en venant ici. Ce serait vraiment absolument répugnant. Et c'est pour ça qu'il nous dit en 2 Timothée chapitre 2, il faut vraiment insister sur cette idée de s'établir dans le long terme. On veut vraiment avoir cette vision de s'établir dans le long terme. Cette forteresse, elle va tenir dans le long terme. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. « Toi donc, mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Et les choses que tu as entendues de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables aussi de les enseigner à d'autres. » Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a 4 générations de gens qui se sont transmis l'Évangile. Il y a l'apôtre Paul, il y a Timothée, ensuite il y a ces hommes fidèles. Donc Timothée va parler à ces hommes fidèles-là, qui eux vont l'enseigner à d'autres. Donc on nous mentionne 4 générations. Donc au minimum, il faut que dans notre esprit, on ait cette idée de 4 générations. Donc le pasteur Anderson, première génération, nous autres, il faudra qu'on enseigne ces choses-là, il faudra aussi qu'on leur enseigne à enseigner. Il faudra qu'on enseigne les trucs, mais il faudra aussi qu'on enseigne la doctrine. Il faudra qu'on enseigne la doctrine, mais il faudra aussi qu'on enseigne à enseigner pour que ça continue indéfiniment, pour que ce soit établi dans la durée. Durée très longue. La vie chrétienne se mesure en décennies, pas en mois, en années, mais en décennies. Et on veut voir nos enfants, on veut les voir grandir dans la foi et se développer. Et Psaume 127, c'est souvent mentionné pour les enfants. Psaume 127, mais c'est un frère avec qui je passais beaucoup de temps et qui m'avait dit qu'il regrettait un peu de ne pas avoir plus de temps pour faire des choses spirituelles. Il regrettait un peu de ne pas avoir plus de temps pour servir Dieu. Et moi, je ne lui ai pas dit, mais j'ai pensé, après j'y ai réfléchi, je me suis dit oui, parce qu'en fait ce frère passait beaucoup de temps à travailler, il n'avait pas beaucoup de temps pour faire du soul winning, etc. Et en fait, il avait des enfants, il travaillait beaucoup justement pour subvenir aux besoins de sa famille, de ses enfants, ce qui est le devoir de tout homme, donc il agissait vraiment bien. Et si vous n'êtes pas forcément capable d'aller jusqu'à aussi loin que vous voudriez, peut-être que vous, dans la vie chrétienne, vous irez jusqu'à un certain point. Peut-être vous regrettez de ne pas avoir pu faire beaucoup de choses dans votre vingtaine, dans votre trentaine, dans votre quarantaine. Peut-être que vous regrettez un peu le temps perdu. Psaume 127, verset 3. « Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Telles les flèches dans la main d'un guerrier, tels sont les fils du jeune âge. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Donc, si vous n'avez pu aller que jusqu'à un certain point dans votre vie chrétienne, sachez que vos enfants, comme une flèche, comme un guerrier qui peut aller que jusqu'à un certain point, mettons sur le champ de bataille, il utilise son arc pour envoyer sa flèche plus loin que lui, il aurait pu aller. Et vous, c'est pareil, vous avez vos enfants, et on aura aussi des convertis, qu'on pourra peut-être envoyer plus loin que nous. Par exemple, même s'il y en a un d'entre vous qui voulait, par exemple, être missionnaire en Nouvelle-Calédonie, par exemple, ça pouvait être un truc. Eh bien, si ça n'a pas été possible dans sa vie à lui, peut-être que dans la vie de ses enfants, ce sera possible, parce que lui, il aura pu aller que jusqu'à un certain point,
Mais l'enfant, telle une flèche, si vous éduquez bien vos enfants dans la vie chrétienne ou vos convertis, eh ben, la flèche pourra aller beaucoup plus loin et faire les choses que vous n'avez pas pu faire. Donc c'est pour ça vraiment qu'on veut être établi dans la durée, c'est aussi pour ça, c'est pour pouvoir que nos enfants portent plus loin le message de l'Évangile, là où nous, on n'aura pas pu le porter. Donc voilà, ceci étant dit, conclusion du message, Dieu est notre forteresse, c'est toujours vers lui qu'il faut se réfugier pour tous nos besoins, et il faut que ce groupe aussi soit une forteresse. Donc le nom forteresse baptiste, moi j'aime bien, ça me plaît bien, on peut l'adopter, en ce qui me concerne, ça me plaît bien. Soyons une forteresse baptiste pour la foi, dans l'entraînement de nos soldats de la guerre spirituelle. Soyons une forteresse justement pour être un refuge aux plus faibles, aux gens qui se sentent mal. Et ici, on doit se sentir bien, il faut qu'on se sente bien ici. Il ne faut pas qu'il y ait de querelle, il ne faut pas qu'il y ait d'amertume. Troisièmement, utilisons cette forteresse, permettons d'investir nos trésors et de conserver nos trésors ici. Et quatrièmement, comme une forteresse, soyons établis dans l'avenir et dans la durée. Prions. Père Céleste, merci d'avoir donné clarté à mes paroles et nous te prions de nous aider à être cette forteresse en tant que groupe baptiste, vraiment de remplir toutes ces conditions, Père, que toi-même tu es pour nous, Père. Aide-nous à nous aussi personnifier tous ces services que tu nous rends en tant que notre refuge, notre rocher. Oui, Père, nous te prions de bénir notre évangélisation et de faire grandir notre petit groupe. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.